Il y a des rêves dont on ne veut jamais sortir. D'autres qui nous ont donné envie de ne plus jamais rêver. Mais t'es-tu déjà demandé ce qui arriverait si tu ne rêvais plus ? Eh bien pour commencer, numéro 1, de la difficulté à apprendre de nouvelles choses. Les études sur le sommeil montrent que le cerveau est encore très actif pendant le sommeil paradoxal, l'étape du sommeil où les rêves se produisent. Apparemment, tes yeux sautillent dans ta tête à ce moment, mais qu'en est-il de ton cerveau ? En plus de voler sur un dinosaure parlant ou de fuir ce qui est en train de te poursuivre. La théorie la plus courante est que le rêve aide à ton cerveau à stocker des souvenirs. En bref, les rêves sont comme le sport pour le cerveau. Ils gardent ton esprit en forme pour qu'il puisse apprendre, résoudre des problèmes et analyser. Si tu arrêtais de rêver, tu perdrais ce précieux entraînement cérébral. Numéro 2, les dommages physiques. Le sommeil paradoxal est la phase la plus profonde de ton cycle de sommeil lorsque ton corps obtient le repos le plus bénéfique. Le sommeil paradoxal est important parce que c'est à ce moment que nos cellules se développent, guérissent et se renouvellent. Si tu n'atteins pas ce stade, en d'autres termes, si tu ne rêves pas, ton corps ne serait pas en train de se régénérer. Tu pourrais avoir des problèmes de peau, prendre du poids, avoir un système immunitaire affaibli et toutes les autres choses désagréables que le manque de sommeil peut entraîner. Sans oublier, numéro 3, pas de recharge. Idéalement, tu devrais te réveiller en te sentant plein d'énergie. Mais si tu n'atteins pas le sommeil paradoxal, ta batterie interne ne se rechargera pas. Il se peut que tu te sois retourné toute la nuit dans ton lit et que tu te sentes donc fatigué toute la journée le lendemain. Même si tu dors pendant 8 heures pleines, s'il n'y a pas de rêve profond pendant cette période, c'est comme si tu n'avais pas dormi du tout. Numéro 4, les conséquences sur la santé mentale. Les spécialistes du sommeil disent que les rêves aident le cerveau à traiter tous les problèmes qui stressent le subconscient. En d'autres termes, les rêves nous aident à nous défouler. Si tu ne rêves pas, tu pourrais souffrir d'un trouble de l'humeur comme l'anxiété. Tout comme la privation de sommeil, l'épuisement mental et le stress peuvent aussi avoir des répercussions sur la santé physique au fil du temps. Hypertension artérielle, chute de cheveux, douleurs musculaires et articulaires, la liste est longue. Dans ce cas, consulter un médecin est primordial, surtout si tu commences à avoir, numéro 5, des problèmes cardiaques. Les scientifiques ont récemment découvert une relation particulière entre le sommeil profond et la fréquence cardiaque. Il s'avère que, même lorsque tu es couché et totalement immobile, ce que ton corps a tendance à faire pendant le sommeil, le rythme de ton cœur s'accélère si tu rêves. La fréquence cardiaque augmente parce que ton cerveau réfléchit pendant ton rêve et que le cerveau et le cœur travaillent ensemble. T'es-tu déjà réveillé la nuit au milieu d'un rêve palpitant qui a fait battre ton cœur à toute allure ? Exactement. Cela peut sembler mauvais pour la santé, mais c'est en fait une sorte d'exercice pour le cœur et la circulation. Numéro 6. Ne pas bénéficier d'une thérapie en profondeur. Mis à part tout ce qui touche à la santé, examinons de plus près les effets que cela aura sur le subconscient. Ton cerveau utilise tes souvenirs pour trouver les images, les situations et les sentiments que tu vois et ressens dans tes rêves. Les problèmes auxquels nous faisons face dans nos rêves sont généralement, d'une certaine façon, associés aux défis auxquels nous avons été confrontés au cours de notre vie éveillée. Si tu te sens impuissant dans un rêve, cela signifie probablement qu'il se passe quelque chose dans ta vie qui te fait sentir comme ça au fond de toi. Ton rêve tentera de reconstituer ces associations d'une manière qui te sera plus facile à comprendre. Si tu fais attention à tes rêves, ça peut être aussi comme une thérapie. Tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que je peux faire si je ne rêve pas ? Est-ce que je rêverai à nouveau ? Pas de panique. En réalité, tu rêves sûrement, mais tu ne t'en souviens pas. Une personne rêve en moyenne 3 à 5 fois par nuit. Alors nous avons donc ici 2 missions. Améliorer tes chances de rêver davantage et de t'en souvenir à ton réveil. Voici ce que tu peux faire. Commence par l'essentiel. La première étape, la plus fondamentale pour rêver, est d'atteindre cette merveilleuse phase de sommeil profond. Nous avons tous un cycle de sommeil et nous atteignons habituellement l'état de sommeil paradoxal environ 90 minutes après nous être endormis. Cette phase se fait par étapes et elle dure plus longtemps au fur et à mesure que la nuit avance. Certains stades du sommeil paradoxal peuvent ne durer que 10 minutes, tandis que d'autres peuvent durer jusqu'à 1 heure. Bref, fais ce qui marche le mieux pour avoir un sommeil de bonne qualité. Boire du thé chaud à la camomille avant le coucher, éteindre les appareils électroniques, garder ta chambre complètement silencieuse et sombre, changer ton matelas et tes oreillers si ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Astuce psychologique. Avant de te coucher, dis-toi que tu veux te souvenir de tes rêves. Dis-le à voix haute s'il le faut.
Cette astuce préparera ton esprit à être réceptif aux rêves. C'est une sorte d'exercice cérébral et ça peut prendre un peu de temps, mais ça va payer. Pense à une question. Plus précisément, pense à une question à laquelle tu aimerais trouver la réponse dans tes rêves et écris-la. Ceci servira de guide et de point de mire pour ton rêve. Si tu te répètes la question à toi-même pendant que tu t'endors, ton subconscient s'en souviendra et essaiera de l'associer à quelque chose dans ton rêve. Réflexion matinale. En général, la plupart des gens oublient leurs rêves quelques secondes après leur réveil. Dès que tu ouvres les yeux, ne prends pas immédiatement ton téléphone. N'allume pas la télé. Garde tous tes appareils électroniques éteints. Ne bouge même pas. Si tu restes complètement immobile pendant au moins 90 secondes après t'être réveillé d'un rêve, tu auras plus de chances de t'en souvenir. Si tu restes dans la même position au réveil, le souvenir de ce dont tu viens de rêver restera plus longtemps. Considère ça comme un souvenir à creuser. Si ce souvenir te vient à l'esprit, ravive-le. Pense à ce que ton rêve signifie pour toi et pour la vie en particulier. Si tu peux établir un lien significatif, le rêve entier devrait te revenir. Et n'oublie pas de tenir un journal intime de tes rêves. Garde un carnet près de ton lit. Quand tu te réveilles d'un rêve, même si c'est au beau milieu de la nuit, écris tout ce dont tu peux te souvenir. Peu importe que les détails soient minimes ou brouillons. Au début, il se peut que tu ne puisses écrire qu'un ou deux mots et qu'il n'ait pas beaucoup de sens. Mais plus tu le feras, plus tu seras capable de te souvenir de ton rêve. À la longue, tu finiras par écrire tout ton rêve le matin. Veille à le faire dans les 2 minutes qui suivent ton réveil avant de l'oublier. Ce journal de bord de rêve est aussi l'endroit idéal pour écrire cette question que j'ai mentionnée plus tôt. Même après avoir simplement vu la question écrite sur la page, les souvenirs des aventures de la nuit dernière, et peut-être la réponse que tu cherches, devraient te revenir rapidement à l'esprit. Dessiner. S'il est 3 heures du matin et que tu sors d'un rêve, ne t'inquiète pas si les mots et les phrases ne te viennent pas tout de suite à l'esprit comme Molière. Dessine les paysages que tu as vus dans ton rêve. Si possible, dessine les personnes et les objets que tu as vus ou touchés. Dessine quelque chose qui représente ce que tu ressentais dans ton rêve. Par exemple, si tu t'es senti libre, tu peux dessiner un oiseau qui vole. Traduire un rêve en une image dessinée à la main devrait t'aider à te souvenir, car tu auras maintenant une image à regarder. Une image vaut 1000 mots après tout. Une bonne alimentation. Oui, nous savons tous que nous sommes censés manger sainement pour 1 million de raisons, mais une de ces raisons est d'améliorer la qualité de notre sommeil. Il faut savoir qu'une bonne nuit de sommeil signifie en général une promenade au pays des rêves. Pour ajouter à ton alimentation un booster à la mémoire des rêves, mange des aliments riches en vitamine B, comme la volaille, les épinards, le poisson, les bananes et le lait. Favoriser le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est quand on sait qu'on est dans un rêve. Donc ça veut dire que tu contrôles ce qui se passe autour de toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les rêves lucides sont généralement plus faciles à retenir. Et il y a encore mieux. Une étude a montré qu'appuyer sur le bouton de répétition de réveil pendant 10 minutes après la première alarme favorise le rêve lucide. Le secret, c'est d'être éveillé et conscient pendant ce bref instant, puis de se rendormir tout de suite. La plupart des gens de l'étude sont tombés dans un rêve lucide. Comme c'était tellement rapide et qu'ils avaient le contrôle, ils se souvenaient du rêve qu'ils avaient fait pendant leur petit somme. C'était un rêve ça ? Et toi, tu te souviens de tes rêves d'habitude ? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu vas adorer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et n'oublie pas, reste du côté sympa de la vie.